Alléluia. Les bouchées, les bouchées. Oh, gloire à Dieu. Désolé un peu vous qui êtes en ligne, il y a eu juste une interruption. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Faites-moi signe si vous êtes encore là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Faites-moi signe si... Oh, Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ Nazareth. Oh, hallelujah. Est-ce que vous me suivez? Oh, vous n'avez... Apparemment, c'est un peu penché. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à me voir très bien. Quelqu'un peut me faire signe? La caméra est sur le côté, pasteur. Ah, excusez-moi. Oh, Jésus-Christ Nazareth. Désolé. Oh, Jésus-Christ Nazareth. Désolé. Oh my God. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Toujours à l'envers. Oh God. C'est toujours à l'envers ou c'est bon maintenant? Là c'est bon. Ah. Ah là 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 là. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Oh là là. Désolé un peu pour ces contretemps. Désolé pour ces contretemps. C'est comme maman travaille. Ah là 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 là. C'est difficile, hein.
Ouais, c'est difficile, mais on fait avec. Ah, gloire à Dieu. Là, je crois c'est... Là, c'est mieux, je crois. Gloire à Dieu. C'est bon? Non, pas encore. Faites-moi signe maintenant si c'est bon. Gloire à Jésus. Là, c'est bon, on peut commencer. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, c'est un peu l'inconvénient aussi qu'on fait. Oh là là, là. Soyez bénis. Alors, reconnectons-nous, reconnectons-nous. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez encore bénis. Vous qui êtes fidèles, restez fidèles. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 2 Timothée, chapitre 1er. 2 Timothée, chapitre 1er. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 3 à 7. Donc, nous sommes là en train de lire 2 Timothée, chapitre 1er, 3 à 7. La Bible dit: je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant les larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup vraiment d'être encore, d'être resté fidèle, nous soutenir. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous voudrions un peu partager la parole. Nous voulons nous édifier sur quelque chose qui est très important dans la vie, où nous voulons parler sur, nous sommes en train tout de continuer de parler sur la puissance du sang de Jésus. Vous savez, depuis le début, nous parlons que le sang de Jésus a la capacité de changer des choses. Le sang de Jésus a la capacité de bouleverser toutes les circonstances dans nos vies. Alors, ici, nous sommes en train de lire et nous voyons que c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils, non pas biologique, mais qui est en train de parler à son fils spirituel qui était Timothée. Et il lui parle en lui communiquant certaines pensées parce que au fait, il y avait un souci. Le souci était que en ce moment-là, Timothée était encore trop jeune, mais il était obligé de conduire une église où il y avait de grandes personnes. Et cela posait un peu un problème parce que les gens n'étaient pas soumis à lui. Et c'est ce qui faisait que Paul était en train de lui écrire pour lui parler, pour lui prodiguer un peu quelques conseils, comment il devait se contrôler, comment il devait se conduire dans l'église, comment il devait parler aux gens, comment. Et la Bible nous dit que, pour aller un peu plus vite, comme on a un peu perdu le temps, les versets qui nous intéressent, c'est le verset 7e, où la Bible dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Bien-aimés, vous savez, dans la vie, il y a quelque chose que nous devons comprendre, que nous devons réaliser, c'est que le diable envoie une arme efficace pour essayer de nous détruire, pour essayer d'empêcher à ce que la gloire de l'Éternel se manifeste. C'est la peur. Alors je vais parler de la puissance de Dieu qui ferme la porte de la peur.
La puissance du sang de Jésus qui ferme la porte de la peur. Bien aimé, nous avons parlé des portes, nous avons parlé de la bouche, nous avons parlé du sexe, nous avons parlé des oreilles, mais je vais encore parler sur la peur. Cette porte qui doit être fermée dans notre vie. Paul parle à Timothée, dit, ce n'est pas l'esprit de timidité que tu as reçu, mais c'est l'esprit de force et de puissance. Vous savez, la peur a deux niveaux. Il y a une peur qui est justifiée. Cela veut dire que quelqu'un qui a peur de commettre une faute. Mais aussi une peur qui est injustifiée, c'est nous empêcher de faire ce qui est bien. Et nous voyons aussi que le monde des ténèbres facilement peut aussi entrer pour essayer de nous bloquer, pour essayer de nous empêcher d'expérimenter la puissance de Dieu, d'expérimenter la gloire et la grâce de Dieu. Mais nous croyons fermement que par ces enseignements, pendant que nous aurons le temps de pouvoir prier, la peur doit nous quitter. Et c'est important, parce que Paul appelle cela l'esprit de peur. Alors quand il parle de l'esprit, cela veut dire que ça a la capacité de pouvoir posséder quelqu'un ou prendre contrôle de quelqu'un. Des fois, nous oublions des choses, mais cet esprit peut venir aussi prendre contrôle de la vie de quelqu'un. Tout est bien aimé, il n'y a pas, c'est sans exception. La peur peut envahir ton cœur. La peur peut entrer. La peur peut déstabiliser ta vie. Et il est en train de parler. Alors, je voudrais rapidement parler un peu, rapidement. Qu'est-ce que la peur? L'esprit de peur peut conduire dans notre vie. Et nous croyons que la puissance de Dieu est là pour briser cela. L'esprit de peur peut d'abord entraîner en toi les complexes d'infériorité. Cela veut dire, à chaque instant, tu ne vois que tu es un bon à rien. Tu es complexé. Devant les gens, tu es complexé. Tu n'arrives pas à parler. Et pourtant, tu as des capacités. Mais il arrive que, lorsque tu te présentes devant les gens, tu as peur. Tu ne sais pas affronter. Moi, je me rappelle, bien aimé, pendant que je grandissais, bizarrement, j'ai commencé à bégayer. Et la partie qui était difficile pour moi, c'était au moment où je devais aller à l'école pour faire la présentation, comme on dit. Et là, j'avais trop peur parce que j'ai dit, quand je vais arriver, je vais commencer à bégayer. Je ne saurais pas comment bien parler. Mais Dieu qui est le Dieu puissant, il m'a libéré. Quand j'ai pris la décision, j'ai dit, non, 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 ces choses ne doivent pas arriver dans ma vie. J'ai brisé cet esprit-là. Tu te sens complexé par rapport à qui? J'ai dit, tu te sens complexé par rapport à qui? Tu regardes peut-être, surtout, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont entourés de quelqu'un qui est peut-être plus beau, plus belle qu'elle, automatiquement, le complexe t'envahit. Le complexe t'envahit. Tu as peur de parler. Tu as peur même que quelqu'un t'appelle que tu es beau, tu es belle. Parce que ta référence, ce n'est plus toi-même, mais c'est quelqu'un d'autre. C'est ce que Paul parle en disant l'esprit de peur. Et celui qui est animé de complexes d'infériorité, il se voit toujours petit. Il se voit toujours que je ne peux pas. Moi, je suis le dernier des humains. Moi, je suis le plus petit. Moi, en tout cas, dans ma vie, rien ne marche. Dans ma vie, en tout cas, bien aimé, non. C'est un esprit que tu dois combattre. Et pendant que je suis en train de parler, laisse que la puissance de Dieu puisse briser cet esprit au nom de Jésus-Christ Nazareth. Puisse briser cet esprit au nom de Jésus. Ne sois pas complexé. Ne regarde pas comme les autres sont supérieurs à toi. Je n'ai pas dit d'être orgueilleux. Mais regarde que Dieu a déposé sur quelque chose dont les gens ont besoin. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu ne peux pas... C'est quelqu'un qui se considère que moi, je ne peux pas faire de grandes choses. Dans ma vie, je ne peux pas faire de grandes choses. Je ne peux pas réaliser quoi que ce soit. Parce que, en réalité, je suis un bon à rien. Bien, mais c'est un esprit qu'il faudrait combattre. Il faut combattre cela. Dieu t'a créé une créature si merveilleuse. Dieu sait pourquoi. Et nous voyons même dans la société combien les gens sont complexés. Complexés comme tout. Complexés comme tout. Même dans les églises, nous voyons combien les gens sont complexés. Bien aimé, il n'y a pas une race supérieure ou une race inférieure. Nous tous, nous avons été créés. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Un jour, j'étais en train de parler avec un homme de Dieu. Il me dit, mais pasteur, il faudrait prier vraiment que les Blancs viennent à l'église. J'ai regardé, j'ai dit, ah bon? Jusqu'à ce niveau,
Jusqu'à ce niveau, les gens ont même ces complexes-là d'infériorité. Je lui ai posé la question, pourquoi il dit non, mais tu... Non, bien aimé, Jésus sauve qui il veut. Jésus sauve. Nous devons, bien aimé, sortir de ces complexes-là. C'est un esprit. Nous sommes trop complexés. Quand quelqu'un voit quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu es complexé. Tu vois quelqu'un qui est plus belle, tu es complexé. Tu vois bien, mais qu'est-ce qui se passe au fait? Nous devons combattre cet esprit-là. Nous devons combattre cet esprit-là. L'esprit de complexe qui nous envahit facilement. Un jour, il y a quelqu'un qui nous a raconté une histoire. Qui avait un monsieur. Ils se sont battus à la mort. Vous savez pourquoi? À cause des œufs. Les œufs. À cause des œufs, ma soeur, mon frère. À cause des œufs. Ils se sont battus à cause des œufs. Vous voyez combien la petitesse d'esprit. L'esprit est devenu trop petit, complexé, bien aimé. Complexé pourquoi? Bien aimé, si tu ne parles pas français, tu ne parles pas anglais, je ne sais pas, tu ne parles pas quoi. Bien aimé, c'est de la vie, on apprend. Dans la vie, on apprend. Que cette peur-là te quitte, ces complexes d'infériorité-là te quitte. Te quitte, ma soeur, mon frère. On est fatigué des gens qui sont tout le temps complexés. Même dans tes prières, tu fais des prières complexées. Parce que tu ne crois pas que Dieu peut se manifester dans ta vie. Tu ne crois pas que Dieu peut te guérir. Tu ne crois pas que Dieu peut se manifester dans ta vie. Quand vous regardez Jésus, qui était tout autour de lui? Qui était tout autour de lui? Et quand il te saisit, il a la capacité de faire ce qu'il veut. Cet esprit de complexe-là, d'infériorité, nous brisons cela au nom de Jésus. J'ai dit, nous brisons cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu te crois toujours inférieur. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, excusez-moi de donner cet exemple, c'est pourquoi tant que quelqu'un, tu vivras toujours de la dépendance. De la dépendance. Tu seras toujours faible et tu dépendras toujours des autres. Et quand tu dépends des autres, laisse-moi te dire, on ne te donnera pas l'argent, mais on te donnera l'aumône. L'aumône, c'est l'offrande qu'on donne aux pauvres. Quand tu dépends trop des gens, tu es complexé. La personne sait que tu es complexé. Bien aimé, oh, je t'assure, je t'assure. Elle va se moquer de toi. Shalom, servante de Dieu, Mariette. Elle va se moquer de toi. Nous devons refuser le complexe d'infériorité. Refuser cela. Et nous voyons même dans les églises, c'est-à-dire, quand vous recevez un pasteur, entre guillemets, élevé, les gens sont complexés. Non, ces choses-là ne doivent pas exister dans les églises. Ces choses-là ne doivent pas exister, ma soeur, mon frère. Il y a même des gens qui vont même plus loin pour dire, moi j'ai pris dans les églises des Blancs, frères et sœurs, quelle église des Blancs, quelle église des Noirs, quelle église des Jaunes, quelle église des Rouges? Est-ce que Jésus est rouge ou nous cherchons un seul Jésus? Tout ça pourquoi? Parce qu'à cause du complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité. Nous devons combattre cet esprit-là. Timothée avait ces problèmes-là. Timothée avait ces problèmes. C'est pourquoi il n'arrivait pas à bien gérer les choses parce qu'il était complexé par rapport à son âge. Il voyait qu'il ne pouvait pas... Ma soeur, mon frère, si les gens peuvent le faire, toi aussi tu peux le faire. Si les gens réussissent, tu peux aussi t'en sortir. Tu peux aussi réussir dans la vie. Pourquoi tu veux seulement t'écarter? Pourquoi tu veux être dans la catégorie des gens qui sont complexés dans la vie? Complexés pourquoi? Tu n'es pas le dernier des humains. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu dois sortir de ces carquois du complexe d'infériorité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, sors de ce complexe d'infériorité. Sors de cela. On est fatigué de ces choses. On est fatigué. Même si tu marches à pied, ne sois pas complexé parce que tu ne sais pas qu'en marchant à pied, tu es en train de garder ta santé. Tu sais combien de gens actuellement qui ne se promènent plus, maintenant, qui sont en train de chercher comment sortir. Ils ne sortent plus. Sortons de ces complexes-là. On est fatigué de ces choses-là. On est fatigué. C'est comme si quand un enfant est blanc, c'est un enfant. Quand un enfant est métis, n'est pas un enfant. Quand un enfant est noir, n'est pas un enfant. Pourquoi ces choses-là? Même dans les églises, même un chrétien, nous subissons ces choses-là. On est complexé partout. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous délivre de cela. Non, j'ai dit au nom de Jésus, que le Seigneur nous délivre de cela.
Délivre de cela. Ne vois pas petit. Ne discute pas sur des petites choses, sur des banalités, des choses de rien. Sors de ton carquois. Sors de ton carquois. Si Dieu t'a placé en France, si Dieu t'a placé en Angleterre, Dieu sait le pourquoi. Ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé dans la vie. Dans la vie, ne sois pas complexé. Moi, je connais un homme qui ne savait pas parler français. Mais comme il avait l'argent, il a engagé des gens. Et les gens travaillaient à son service. Et on l'appelait chef malgré leur français. Cela veut dire que dans la vie, ne sois pas complexé. Bannis le complexe dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bannis le complexe dans ta vie. Bannis le complexe. Servante de Dieu, Mariette, même si nous avons 5 personnes à l'église, on n'est pas influencé par quoi que ce soit. Nous servons le même Seigneur. Nous servons le même Seigneur. C'est devenu même comme un problème dans les églises. Pour venir quelque part, on te pose la question, tu as combien de membres à l'église? Et quand on les reçoit, quelqu'un qui a, oh, les grands serviteurs de Dieu. Et les autres se rendent comme des petits maintenant. Pour dire non, lui c'est un grand, lui c'est un grand, lui c'est un grand. Non, bien aimé. Quand quelqu'un t'est élevé, nous bénissons les Seigneurs. Nous ne sommes pas contre, nous ne sommes pas jaloux de l'élévation de quelqu'un. Mais une seule chose, la grandeur n'est pas mesurée par rapport au nombre qui viennent à l'église. Mais la grandeur, c'est Dieu qui le sait. Dieu élève qui il veut et quand il veut. Dieu élève qui il veut quand il veut. Bannissons ces choses-là. Que dans nos églises, mon frère a dit que ces choses-là sortent dans nos églises. Sortent dans nos églises. Jésus-Christ Nazareth, par son sang, je prie, toi qui es animé de cet esprit de complexe d'infériorité, même au niveau du travail, tu as des talents, mais tu n'arrives pas à mettre cela parce que tu as peur. Au nom de Jésus, nous chassons cette peur dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que cette peur te quitte, que cette peur te libère. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu as peur même de te marier parce que tu dis, tu n'es pas belle. Tu n'es pas belle. Personne ne peut te prendre en mariage. Même quand tu entres dans le mariage, tu te vois toujours qu'il y a des gens même qui sont complexés, qui vivent ces complexes d'infériorité parce que ces enfants, entre guillemets, ces enfants ne sont pas beaux, ne sont pas belles. Il a même honte de ses propres enfants. Come on! Ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Nous ne vivons pas à la hollywoodienne. C'est-à-dire, il faut chercher quelqu'un qui a beaucoup de cheveux et qui laisse comme ça et qui roule. Quand tu passes, c'est-à-dire, oh my God. Dieu doit changer nos esprits. C'est pourquoi la Bible même nous dit que nous devons être renouvelés, que notre intelligence soit renouvelée. Que cet esprit de complexe d'infériorité te quitte. Là où tu es, tu viens, tu entres, que les gens sentent que tu es là. Même si tu ne parles pas, mais tu as Dieu, tu as la confiance en Dieu. Dieu est capable de le faire pour toi. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que le sang de Jésus brise cela. Je dis que le sang de Jésus brise cela. Brise cette peur-là. Tu n'es pas le moindre. Je dis, tu n'es pas le moindre. Tu n'es pas venu ici sur la terre accompagner les gens. Mais Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Mais une seule chose, tu dois sortir de ce carquois. Tu dois sortir de ça. Tu dois sortir de cela. Toute révolution commence par la détermination personnelle. Si tu veux changer des choses, si tu veux avoir la délivrance, tu dois d'abord commencer par refuser ton état. Quel est ton état? C'est l'infériorité. Tu te regardes toujours faible. Tu te regardes toujours inférieur aux gens. Laissez-moi un peu te parler, ma soeur, mon frère. Tu dois sortir de cela. Dieu ne t'a pas abandonné. Bien, même si les gens t'ont laissé, mais Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas laissé. Oh non, j'ai peur de parler. Non, 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 arrête ces choses-là. Bien, mais deuxième chose, pour aller un peu plus vite. Quand l'esprit de peur entre, il y a le complexe d'infériorité, il y a aussi, tu deviens incapable. L'incapacité. Tu penses que tu ne peux rien faire dans la vie. Il y a des gens comme ça, qui viennent aussi dans les églises, qui prient aussi, mais après qui disent, moi je ne peux rien. Si on te pose la question, fais ceci, non je ne peux pas. Des messieurs et madame qui ne peuvent rien. Mais dis-moi, toi tu ne peux rien, mais qui va faire pour toi? Qui va faire pour toi? Décide-toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en train de te parler pour que tu te fâches. Même si tu te fâches contre moi, gloire à Dieu. Mais le plus important, j'ai pu atteindre mon objectif. Te parler pour te dire maintenant que tu dois refuser l'incapacité. Il y a même des gens qui sont forts.
qui peuvent travailler, ils vont se déclarer handicapés ou en incapacité. Comment ça, ma soeur, mon frère? Comment tu peux te déclarer dans l'incapacité de travailler pendant que tu peux travailler? Écoute-moi, je suis en train de te parler. Vous voyez les poissons qui se trouvent dans l'aquarium. Ces poissons-là vivent aux dépens de son propriétaire. Si son propriétaire voyage, il ne mange pas, ces poissons-là vont mourir. Et si toi aussi, tu ne dépends que des aides sociales, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, ta vie n'ira pas de l'avant. Tu dois apprendre à dire, je suis fatigué, laisse-moi faire sortir mes forces. Et l'éternel Dieu marchera avec toi et l'éternel Dieu te bénira. Travaille, tu as encore la force. Tu n'es pas incapable. Tu n'es pas incapable de réfléchir. Pas seulement, mais tu peux aussi commencer à réfléchir. Dieu t'a donné le talent. Dieu t'a donné le talent de pouvoir écrire. Et commence à écrire. Commence à faire. Sors de ton incapacité. Sors de ton incapacité. Un jour, un pasteur était en train de me parler. Ils étaient dans un taxi. Et voilà qu'il y avait des femmes qui étaient là. Il y avait un homme qui était là. Et cet homme-là parlait de bêtises. Comme il a vu des femmes, il commençait à parler de bêtises. Et en parlant de bêtises, le pasteur était là, il était calme, il écoutait. Et arrivé à un certain moment, il pose maintenant la question au pasteur. Monsieur, que pensez-vous de ce que je suis en train de dire? Le pasteur lui répond, tu es bête. Non, je n'insulte pas. Il dit, tu es bête. Parce que tu crois que... Parce que c'est lui qui parle de bêtises, il est bête. C'est lui qui parle de bêtises. Il faut seulement... C'est-à-dire, il y a des gens qui s'intéressent que dans des choses qui sont futiles. Des banalités. Comment voulez-vous que Dieu puisse intervenir? Comment voulez-vous que Dieu puisse opérer dans votre vie? Sortez de ces choses-là. Sortez de ces choses. Sortez de ton incapacité. Tu peux réfléchir. Le problème, c'est que tu ne veux pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est que tu ne veux pas réfléchir. Tu n'as pas le temps de t'asseoir pour réfléchir. Mais tu as le temps de rester à la télé, tu as le temps d'écouter la musique, mais tu n'as pas le temps de pouvoir rester calme. Écouter d'abord. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quelles sont les incapacités que tu vois? Je me rappelle quand je suis venu ici en Angleterre. Notre volant ici en Angleterre, le volant est à droite. Moi, je conduisais le volant à gauche. Et ce jour-là, quand je voyais, dans mon cœur, je ne voyais même pas la voiture parce que j'avais peur. Je me dis, avec le volant qui est à droite là, je ne peux jamais conduire. Je reste calme. Mais le jour où j'ai vu, il y avait une jeune fille, je crois 18 ans, qui était en train de conduire la voiture avec une seule main, avec la musique. Et moi, j'étais là, elle est lancée comme moi. J'ai peur. J'ai dit, non. Je dois vaincre cette incapacité. J'ai enlevé la peur. Et le jour où j'ai pris la voiture, j'ai mis ma femme, nous sommes partis, malgré qu'il y avait un peu d'hésitation pour la première fois, mais je suis parti jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut vaincre cette incapacité. Ne permets à personne de te dire que tu es incapable. Bien aimé, excusez-moi, quand quelqu'un te dit que tu es incapable, la personne t'a insulté. C'est pour dire que toi tu es vraiment un vaurien. Tu es vraiment un vaurien. Et tu ne peux pas accepter cela. N'accepte pas que quelqu'un puisse te surnommer, te donner un nom. Non, tu as la capacité. Bien, mais tu as la capacité. Le quotient intellectuel marche encore. Marche encore. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le sang de Jésus va nous libérer de cette porte-là de la peur. La peur des choses. J'ai pris la décision un jour. Je suis arrivé en Angleterre. J'ai dit, moi, je dois rentrer à l'université, étudier. C'était l'anglais, c'était pas le français. Mais j'ai pu entrer et j'ai fini en anglais. Et je me rappelle le tout premier jour j'étais à l'université. J'ai toujours l'habitude de le dire. Le tout premier jour j'étais à l'université. Qu'est-ce qui s'est passé? J'entre dans la salle. Le professeur, c'était une dame qui était en train de parler. Je ne comprenais absolument rien. Et je voyais ces jeunes gens en train d'écrire. Je sors, j'appelle ma femme pour lui dire, en tout cas, moi, je me suis engagé dans une fausse piste. Et elle me dira ceci, tu es intelligent, tu peux faire tout. Donc maintenant, je me suis vu comme inutile. Comment je suis allé me plaindre auprès de ma femme pour qu'elle me soutienne, que j'abandonne, mais elle me dit autre chose. Alors j'ai pris
sa parole et je me suis ressaisi. C'est toi aussi bien aimé. Il y a des gens qui sont là pour amener l'incapacité dans ta vie alors que tu n'es pas incapable. Tu es capable de faire de grandes choses. Tu es capable de faire de grandes choses. Alléluia. Donc bien aimé, si tu es là en train de m'écouter, donne-moi d'abord un like là, donne-moi un peu un cœur là. Je vois que tu es en train de m'écouter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et après, bien aimé, quelques temps, le deuxième jour, je me suis dit, moi je suis prédicateur. Je prends seulement mon crayon et mon bic. Mon bic et les papiers. Quand la dame parlait, moi j'écrivais les choses que j'écrivais, moi je ne comprenais pas. Mais après, je me suis dit, bien aimé, automatiquement c'était parti. Et voilà que j'ai terminé mon université. C'est pour dire, quand j'ai terminé, ma femme a repris même l'université avec 4 enfants. 4 enfants. Mais elle est allée à l'université. C'est pour dire, tu peux vaincre l'incapacité. Tu n'es pas incapable, tu peux faire tout. Tu peux encore t'élever. Tu peux encore t'élever. Tu peux encore accomplir des choses. Tu peux encore accomplir des choses. Je suis en train de te parler. Tu peux encore accomplir des choses. Dieu marche avec toi. Dieu est avec toi. Mais il y a des choses que toi-même, tu dois changer d'abord tes mentalités. Voir que tu n'es pas incapable. Personne bien aimé. Oh, je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se sent toujours incapable. Tu te sens incapable. Au nom de Jésus, laisse que le sang de Jésus brise cette incapacité au nom de Jésus-Christ Nazareth. Brise cette incapacité au nom de Jésus-Christ Nazareth. Brise cette incapacité. Tu es capable. J'ai dit, tu es capable d'accomplir des choses. Ne permets à personne, bien-aimé, de te limiter. Même toi-même, ne te limite pas. Ne te limite pas. Sors de ces carquois-là. Sors de cette caisse-là, de ces box-là où on t'a placé. Et même toi aussi, tu te contentes de cela. Tu te contentes de cela. Je me rappelle, bien-aimé, le premier jour, quand j'ai eu mes 100 premiers livres dans mon compte, j'ai vu comme quoi j'étais l'homme le plus riche. J'allais tout le temps dans mon compte en train de vérifier les 100 livres. Mais je suis à l'information, je vois quelqu'un qui est allé faire les achats des chaussettes de 1000 livres. Donc écoutez bien, aimé, quelqu'un va acheter des chaussettes de 1000 livres et moi je vois que 100 livres, je suis l'homme le plus riche. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que j'étais dans un carquois et je ne voyais pas loin. Et quand j'ai appris cela, je me suis dit, une chose dans la vie, bien aimé, tu ne pourras t'arrêter que le jour de ta mort. Tant que tu n'es pas encore mort, tu dois te battre dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois te battre dans la vie. Sortir de ces carquois-là. Sortir de cette boîte-là. Là où on t'a mis. Là où on t'a limité. Tu dois sortir de cela. Tu dois sortir de cela. Sors de cela, bien-aimé. Tu n'es pas incapable. Tu peux faire. Quand tu parles, les gens sentent que tu parles. Moi, aujourd'hui, je suis en train de parler, bien aimé. À l'époque, ce n'était pas ça. Mais quand j'ai pris la décision, j'ai dit non, je dois parler. Donne-moi l'art oratoire de parler. Et je commence à parler. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines choses dans la vie, Dieu t'a déjà donné. Dieu t'a déjà donné. Tu dois sortir. Tu dois sortir maintenant et travailler. Tu dois sortir. Moi, bien aimé dans le Seigneur, ce qui m'a poussé encore à chercher Dieu. Pendant qu'on était dans l'église, il y a des gens qui me disaient, non, toi, tu ne seras pas un prédicateur. Toi, en tout cas, c'est beaucoup plus l'argent, tout ça. Moi-même aussi, je me suis revêtu de cela. Pour dire, en tout cas, moi, j'ai étudié, je vais seulement aider Dieu avec l'argent, beaucoup d'argent. Bien aimé, quel est ce beaucoup d'argent que j'ai eu pour aider l'œuvre de Dieu? Pourquoi? Parce que j'avais peur. Et je marchais par rapport à ce que les autres disaient. Mais le jour où Dieu m'a dit autre chose, et je me suis décidé, et je me dis, bien aimé, parmi les gens qui prêchent, je suis parmi les prédicateurs. Non pas de grands prédicateurs, mais je prêche parce que je prêche Jésus, Christ. Pourquoi? Parce que j'ai vécu l'incapacité à moi. Servant de Dieu, Marie, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? J'ai vaincu. J'ai vaincu cette incapacité. Toi aussi, tu peux vaincre. J'ai dit, toi aussi, tu peux vaincre cela. Non, je suis en train de dire, toi aussi, tu peux vaincre cela. Tu peux aussi vaincre, sortir de ces choses-là. Sortir de cela. Sortir de l'infériorité. Sortir de l'incapacité. Et troisièmement, sortir aussi de l'inaction. L'inaction, bien aimé. Il y a des gens qui sont là, qui sont des compléments circonstanciels d'accompagnement. Ils sont là seulement pour accompagner. Ils sont là pour subir les choses.
Tu es là seulement pour subir. Laisse que le sang de Jésus brise ces choses dans ta vie au nom puissant de Jésus. Brise ces choses. L'inaction. Tu n'agis pas. Tu es là seulement, tu encaisses. Comme chez nous, on avait un goalkeeper, un gardien qu'on appelait Tokala. Il y a des gens bien aimés à l'époque. Ils n'avaient pas de crédit. Lorsque tu appelles, où il a seulement quelque chose pour biper. Quand il te bip, toi tu rappelles. On les appelait les Tokala, les gardiens, les gens qui ne font pas d'efforts. Il y a des gens qui sont là seulement pour accepter des choses. Inactifs comme tout. La maladie est là, il ne sait pas s'élever. Les hommes sont en train de mourir, il ne sait pas s'élever. Il prend seulement le verset de la Bible pour dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, tu n'as pas compris l'évangile. Tu n'as pas compris. La mort est là et tu dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, tu n'as pas compris l'évangile. J'ai dit, tu n'as pas compris l'évangile. Tu dois au contraire t'élever. L'inactivité n'est pas une bonne chose. Raison pour laquelle, bien aimé, même les païens commencent à se moquer de nous. Parce qu'ils croient que nous sommes là seulement des faiseurs de prière. Nous sommes là toujours en train de prier. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un. Il était en train de parler avec arrogance et tout ça, tout ça. Moi, je l'ai regardé calmement. Il dit même, pasteur, vous quand même, il faudrait quand même étudier. Il faudrait quand même étudier. Hein? Vous voyez, je le regarde. Et quand il a fini, je lui ai parlé de mon parcours. Hein. Ce n'est pas de l'orgueil, je lui ai parlé de mon parcours. J'ai 2 licences, je lui ai dit. En français et en anglais. Il a dit, ah bon, pasteur, c'est beau. Tu vois pourquoi? Parce que si je n'avais pas revendiqué mes droits, si je ne m'étais pas levé, cet homme dans sa tête croira que tous ces gens-là qui prêchent la parole de Dieu, ce sont des gens qui viennent chercher, se débrouiller, qui viennent escroquer les gens. Escroquer les gens. C'est ça. Bien aimé, quand quelqu'un qualifie quelqu'un sans le connaître, passez-moi l'expression, c'est un vaurien. C'est un vaurien. Tu ne peux pas taxer quelqu'un d'un nom que tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas. C'est pourquoi, là où il ne faut pas se taire, ne te tais pas. Chrétien, je parle des chrétiens. Je vous parle encore. Laissez-moi un peu m'approcher. Je vous parle. Je vous dis, ne soyez pas, comment je peux dire, plus humble que Jésus. Non. Là où il faut se lever et parler, tu dois te lever et parler. Là où tu dois revendiquer tes droits, tu dois te lever et les revendiquer. Ne laisse pas quelqu'un. Écoutez-moi, tu as par exemple un passeport rouge. Tu n'as pas et tu arrives à l'aéroport de Birmingham pour aller à Paris. Tu dis, monsieur, je vais prendre le visa. Mais on te dit, mais monsieur, tu n'as pas besoin de visa. Parce que tu es citoyen européen. Tu dois passer par là. Tu dis, non, j'ai besoin de visa. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est ignorant, il ne connaît pas sa position. Il ne connaît pas sa position, c'est tout. C'est comme ça que les gens veulent, bien aimés, sont en train de se moquer des chrétiens. Et nous aussi, on se laisse faire. Non. Non, bien aimé, l'inaction n'est pas une bonne chose. L'inaction, bien aimé, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Pendant qu'on est en train de parler, bien aimé, si tu peux encore partager cette vidéo, même que les autres aussi entendent. Tu dois faire un effort. Il y a des gens qui disent, Seigneur, fortifie-moi. Non, bien aimé, quand vous lisez la Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Cela veut dire, en toi, tu as la force nécessaire pour arriver à bout de quelque chose. Merci beaucoup, servant de Dieu. Oui, l'humilité n'est pas l'humiliation. Il y a une différence entre l'humilité et l'humiliation. Il y a des gens qui sont des chrétiens qui sont devenus comme des indignés. Un chrétien indigné. C'est comme si Dieu t'a abandonné. Non, 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 non. Que le sang de Jésus puisse briser l'inaction dans ta vie au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi, combat. Le sang de Jésus est là pour briser cette peur-là. La peur de la vie, la peur de réussir, la peur d'affronter. Bien aimé, moi j'avais pris la décision dans ma vie. Je ne parle pas en mal, je parle de moi, je parle de mon témoignage. J'ai pris la décision dans la vie un jour, j'ai dit, moi, je ne vais plus faire le picking and packing.
Mais je dois aller, je dois entrer travailler dans les bureaux et voir qu'est-ce qui se passe. Et je dois aussi rentrer avec l'ordinateur à la maison. Et bien aimé, quand j'ai pris cette décision, j'ai parlé de cela à ma femme. Et j'ai commencé, bien aimé, je suis entré dans le bureau. Le premier office que j'ai travaillé, bien aimé, c'était l'anglais, mais j'étais là, têtu comme tout. Têtu comme tout. J'ai dit, ça va aller. Et je me suis battu. Même jusqu'aujourd'hui, bien aimé. La preuve même est là. Si vous voyez, ça, c'est mon laptop du travail. Mon laptop du travail. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai refusé. J'ai refusé que mon Jésus soit insulté. J'ai refusé à ce que mon Jésus soit bafoué. J'ai refusé à ce que l'évangile que je veux porter, que les gens voient d'abord que c'est un paresseux. Dieu contre la paresse. Dieu contre la paresse. Et une chose qu'on doit comprendre dans la vie, nous prêchons Jésus. Merci mon frère Dadi. Nous prêchons Jésus. Parce que la nécessité nous a été imposée de prêcher l'évangile. Nous ne prêchons pas, bien aimé, pour extorquer les gens. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, bien aimé. Nous prêchons parce qu'il nous a appelés. Et les gens qui ont été appelés, ils ont eu peur, ils ne voulaient pas. Moi, je ne voulais pas. Mes sœurs sont là. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais nous sommes tombés dans son filet. Nous sommes tombés. Et j'ai dit, Seigneur, nous sommes capables de faire des choses. Nous sommes capables de faire des choses. Oh my God. Est-ce que vous pouvez encore me donner quelques minutes pour que j'avance un peu? Quelqu'un peut me dire avance. Ndelebo chatalabake. Yendelebo chetarabake. Ndelebo santarabake. Yendelebo chetelebe. Bien-aimés, nous devons nous lever. Nous devons nous lever, bien-aimés. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. L'évangile est là pour nous. Bien-aimé, moi je suis un prédicateur. Prédicateur de l'évangile. Prédicateur de l'évangile. Je prêche l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Je prêche l'évangile pour que la vie... Je prêche l'évangile pour que la peur nous quitte, bien-aimé. La peur d'affronter les choses. Notre plus grand ennemi, c'est la peur de commencer. Tu as toujours peur de commencer quelque chose. Tu as toujours peur de commencer quelque chose. Pourquoi tu t'arrêtes? Ceux qui ont commencé là, ils ont le sang jaune et toi tu as le sang rouge? Non. S'ils ont commencé, tu peux aussi commencer. Est-ce qu'ils ont deux têtes? Ils ont seulement une seule tête. J'avance, ma sœur Hélène, j'avance. Bien aimé, on doit se révolutionner. Les gens doivent voir que nous, en tant que chrétiens, nous croyons à l'évangile, nous prêchons, nous craignons Dieu, nous travaillons, nous bossons, nous ne sommes pas des paresseux. Comme ça, ils n'auront pas de place là où ils vont insulter l'évangile. Ils n'auront pas de place. L'inaction n'est pas une bonne chose. Ne sois pas inerte, ne sois pas morphe. Non, non, non. Je parle à quelqu'un. Ce soir, toi, tu fais bien de m'écouter. Et tu fais bien aussi de partager. Dans la vie, Dieu aime les hommes et les femmes déterminés. Des hommes et des femmes déterminés. Vous allez voir aussi, il y a des païens. Lorsqu'il veut réaliser qu'il travaille 7 jours, 12 heures du temps 12 heures du temps le jour, 7 jours, parce qu'il a un projet. Nous, chrétiens, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. C'est pourquoi même les musulmans disent que c'est la religion la plus pauvre, le christianisme. Trop, c'est trop. Cette peur-là, nous allons faire tomber cela. Bien aimé, qu'on le veuille ou pas, cette retraite, ce confinement, ça va passer. Ça va passer. Mais quand, regarde, il y a des gens pendant ces temps de retraite ou de confinement, il y a des gens qui ont perdu même espoir pour dire que la vie s'arrête. Ils commencent à manger, boire, dormir. Manger, boire, dormir. C'est tout. Non. C'est en ce moment que tu dois former les projets parce que quand tu vas sortir, après maintenant tu vas comment. Bien aimé, on sera en retard. J'ai dit on sera en retard. C'est en ce moment que tu dois déjà planifier les choses. Planifier les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre cela, ma soeur, mon frère. Et donc, j'ai parlé en disant qu'il y a 3 voies que la peur utilise
pour nous affaiblir. Premièrement, c'est le complexe d'infériorité. Deuxièmement, c'est l'incapacité. Et troisièmement, c'est l'inaction. Les gens qui voient qu'ils ont un complexe parce qu'il n'est pas beau, parce qu'il n'est pas belle, parce qu'il n'a pas... Et même, il y a même un enfant, un jour, dans le bus, sa maman lui parlait dans sa dialecte. L'enfant commençait à dire, Mami, stop talking me to in Lingala, Lingala. C'est de n'importe quoi. Pourquoi? À cause du complexe. C'est important, c'est important, c'est important. C'est important. Bien aimé, c'est important d'inculquer cela à nos enfants. C'est important d'inculquer cela à nos enfants. L'esprit combatif. L'esprit combatif. Qu'ils doivent... C'est-à-dire, on peut les donner tout, mais ils doivent apprendre aussi combien combattre. Non pas qu'ils ne soient pas des paresseux qui attendent tout, non. On peut leur donner, mais ils doivent développer cela. Parce qu'il y a beaucoup plus de challenges qui attendent. Au fur et à mesure que la technologie se développe, il y a beaucoup de choses. Bien aimé, pendant ce temps en Angleterre, on a placé ce qu'on dit les furloughs. Cela veut dire que le gouvernement a pris pour payer les salaires 80% et la société va payer 20%. Et pendant ce temps, les gens font des rotations. C'est-à-dire, tu travailles une semaine et l'autre semaine, tu es off. Moi aussi, au niveau de mon travail, on nous a proposé cela. Moi, j'ai dit, ah, tant mieux, c'est bon. Moi aussi, je vais prendre ma semaine off. Quand j'ai commencé à prendre ma semaine off, on m'a directement appelé pour me dire, non, toi, tu ne peux pas prendre la semaine off, mais tu dois continuer à travailler. J'ai dit, non, tu es trop important. Vous savez pourquoi on a dit cela? Parce que quand je viens travailler, je ne viens pas seulement pour prendre l'argent, mais je viens pour démontrer que Dieu nous a donné l'intelligence, afin que les gens qui sont tout autour ne voient pas que je viens chercher l'argent. Bien aimé, c'est une fausse et mauvaise conception de dire, nous allons aller piller ceux qui nous ont pris. Ça, c'est la médiocrité totale. Est-ce que vous comprenez? C'est la médiocrité de dire, nous allons aller voler tous ceux qui nous ont pris. Non, 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 non. Valorise-toi. 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 Et tu verras, bien aimé. Ils sont venus, ils m'ont appelé, je suis rentré. Et l'autre là qui devait travailler, on l'a mis 1 mois. Il ne vient pas. Bon, moi, j'ai fait tout. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je ne suis pas incapable. Je ne suis pas incapable. J'ai la possibilité de faire des choses. J'ai la possibilité de travailler. J'ai la possibilité d'avancer. Bien aimé, dans le Seigneur, l'inaction n'est pas une bonne chose. Dis avec moi, l'inaction n'est pas une bonne chose. L'inaction n'est pas une bonne chose. Tu dois apprendre à t'élever. Les gens doivent sentir, bien aimé, que tu es un chrétien et que tu es en train d'influencer. Que tu es un chrétien, tu es en train d'impacter. Hein? Pourquoi dans la vie, pourquoi dans la société, nos enfants n'ont que des repères des occultistes, n'ont que des repères des voyous et des voleurs? Ah, pourquoi? Parce que nous, parents, nous, chrétiens, nous ne voulons pas impacter, nous ne voulons pas avancer. Comment on peut nous prendre comme des références? Comment on peut nous prendre comme des références? Oh, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Oh là 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 là, c'est... Bien aimé, excusez-moi, je suis en train de parler, je sens dans mon cœur, ces choses est en train, ces choses bouillonnent à moi. Bouillonnent à moi. C'est un peu triste de voir cela. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Nous ne devons pas être violents, tabasser les gens, loin de là. Mais l'intelligence. L'intelligence. Nous prions, l'onction de Dieu se manifeste, oui. Mais cette onction peut apporter aussi l'intelligence. Nous pouvons influencer par l'intelligence. On doit sentir l'art oratoire. On doit sentir que, bien aimé, imaginez, nous avons nos enfants qui, par exemple, j'ai un problème, le juriste, c'est un chrétien. Lorsque je vais au tribunal, le juge, c'est un chrétien. Lorsque je vais à la police, c'est un chrétien. Lorsque je vais, par exemple, j'ai des problèmes, ce sont des chrétiens qui sont là. Et quand ils voient, ils travaillent. Et l'évangile avance aussi. Et la puissance de Dieu est prêchée. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela?
Ma soeur, mon frère, enlevons cette idée-là. Des idées de voyous et de bandits qui disent comme quoi que ce sont des escrocs. Ce sont des gens qui viennent pour piller. Ce sont... Non, bien aimé. En parlant de ces choses, il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui payent, qui vont dans des conférences pour avoir ce que je suis en train de vous donner gratuitement. Et celui qui parle là, c'est un fou? Non, du tout. Du tout. Une mauvaise connotation qu'on a des pasteurs. Une mauvaise connotation qu'on a des hommes de Dieu. Comme quoi ce sont des racketeurs. Ce sont des escrocs. Ce sont des mangeurs de dîmes et des offrandes. Je m'en moque. Quand je regarde ces choses, ça me fait tellement rire. Tellement rire. Tellement rire. Tellement rire. Alléluia. Alors, rapidement, le temps avance. Je dois aussi vous laisser. Je ne veux pas vous garder trop longtemps. Je voudrais seulement dire comment cet esprit ou cet esprit de peur vient. La provenance de l'esprit de peur. Nous devons comprendre que la peur là, ça vient d'où? Premièrement, la peur vient d'un handicap que tu as. C'est-à-dire la présence d'un handicap peut faire en sorte que ton rendement soit diminué. Peut-être que tu as un problème d'éloquence, tu as un problème social, tu as un problème physique, ça peut réduire. Ça peut réduire quelqu'un. Il ne peut pas évoluer parce qu'il voit qu'il n'est pas intelligent. Ma soeur, mon frère, dis-moi, qui t'a dit que tu n'es pas intelligent? Oui, je te pose la question. Qui t'a dit que tu n'es pas intelligent? Non. Je suis en train de te poser la question. Réponds-moi. Qui t'a dit que tu n'es pas intelligent? Tu vas me dire non, parce que je ne suis pas allé à l'université. Parce que je ne suis pas allé à l'école. Qui t'a dit que parce que seulement tu n'es pas allé à l'école, c'est pourquoi tu n'es pas intelligent? Et maintenant que tu as des moyens, pourquoi tu ne rentres pas à l'école? J'ai dit, maintenant que tu as des moyens, pourquoi tu ne rentres pas à l'école? Un jour, j'étais en train de parler avec un jeune homme. Je lui dis, il me parle. Moi, j'aime bien parler avec des jeunes gens. Il me pose la question par rapport à ma vie, par rapport à mon parcours. Il sait que quand je suis pasteur, je vais seulement le rencontrer, que j'ai fait des jeunes de 40 jours. J'ai fait ceci. Mais moi, quand j'étais en train de lui parler, je lui parlais d'autre chose. Et il a été intelligent. Moi, je lui pose la question. Et toi? Il dit non, j'ai pensé aussi être un médecin. J'ai dit, bon, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche d'être médecin maintenant? Il me dit, mais pasteur, tu vois avec... J'ai dit, quel âge tu as? Oh, j'ai 30 ans. J'ai dit, ah bon? Tu as 30 ans, donc tu ne peux pas. Oh non, mais avec... J'ai dit, mais voilà, donc en toi, il y a déjà c'est-à-dire, il y a déjà l'handicap. Tu vois comme quoi que tu n'es pas intelligent. Ma soeur, mon frère, sors de ces choses-là. Sors de ces choses-là. Sors de ces choses-là. L'handicap peut être la maladie. La maladie peut te bloquer. Tu n'arrives pas à faire. C'est le problème avec Timothée. Timothée avait un problème. Il pensait, comme il avait des brûlures au niveau de l'estomac, il disait que non, je ne peux pas faire. C'est pourquoi Timothée, Paul est venu pour le récupérer. Comme moi, je viens pour te récupérer, pour te dire que ton handicap ne t'empêche pas. Bien aimé, je ne sais pas, vous avez déjà vu la vidéo de ces frères-là qui n'ont pas de mains, de pieds là, mais qui chantent, qui prêchent la parole de Dieu. Je pense que vous l'avez déjà vu. Son nom m'échappe. Si quelqu'un connaît son nom, tu peux mettre son nom. Si quelqu'un connaît le nom, tu peux mettre son nom. Et cet homme-là n'a pas de pieds, n'a pas de mains, mais a une femme, a des enfants, et il gagne bien sa vie. Nous voyons des gens bien aimés. J'ai vu une femme en train de tresser sa fille. Les cheveux avec ses pieds. Mais dis-moi, toi, tu as deux mains, tu as des pieds. Mais pourquoi tu vois que tu es incapable? Oh non, parce que je n'ai pas étudié. Qui te dit que pour réussir seulement, il faut étudier? Pourquoi? Il y a d'autres qui disent non, moi je ne peux pas faire parce que je ne suis pas encore marié. Qui te dit ça? Qui te dit ça? Brise toi-même. Brise cela. La présence d'un handicap ne t'empêche pas. Ne t'empêche pas. Il y a des aveugles, ma soeur, mon frère, qui travaillent. Il y a des aveugles qui travaillent. Mais pourquoi toi tu ne veux pas? Pourquoi tu veux prendre prétexte devant ton incapacité notoire? Tu ne veux pas. Et après, nous allons dire que Dieu ne se manifeste pas.
Après, nous allons dire que Dieu nous a oubliés. Dieu ne t'a pas oublié. Mais sauf que tu présentes tes handicaps. Non, je ne sais pas parler l'anglais, je ne sais pas parler français, je ne peux pas faire ceci. Bien aimé, le langage, la langue n'est pas une barrière. Du tout, du tout. Tu peux développer, tu peux te développer. Que l'handicap tombe maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Non, je dis que ton handicap tombe au nom de Jésus. Que ton handicap tombe au nom de Jésus. Même là où il faut placer tu places là. Continue. Dieu va t'aider. Nous avons vu des gens qui sont venus au pouvoir ne parlant pas français. Parlant Kinyarwanda, parlant je ne sais pas moi quelle langue. Mais après un moment, ils commençaient à parler français. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a enlevé l'handicap dans sa vie. Et toi aussi, tu peux enlever l'handicap. Merci, ma soeur Vénice. Enlève l'handicap. Enlève ton handicap. Oh non, parce que je suis pauvre. Qui t'a dit que tu es pauvre? Entre nous, qui t'a dit que tu es pauvre? Parce que dans ton compte, il n'y a rien. Et toi aussi, tu te donnes le statut de pauvre. Comme en France, il y avait des gens qui étaient des indignés. Et nous avons aussi, même dans le christianisme, les indignés. Et les indignés sont là pour vérifier dans les églises, pour voir dans les églises qu'est-ce qui se passe. Le pasteur a acheté le costume, le pasteur a fait ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, si les gens peuvent s'arrêter jusqu'aujourd'hui, hein, jusqu'aujourd'hui, dans des futilités, comme le pasteur a acheté le costume, comme le pasteur, maman pasteur a porté les bijoux, bien-aimé, ça c'est le niveau le plus bas de l'éducation. Excusez-moi, je n'insulte personne. Personne du tout. Je suis seulement en train de parler que l'handicap là doit être ôté. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Doit être ôté. Doit être ôté. Tu es intelligent. Tu as des capacités. Enlève l'handicap. Enlève l'handicap. Nous voulons voir des gens à l'église s'élever, travailler, enlever l'handicap. Bien aimé, si c'est la condition pour être marié, c'est la beauté. Ah bien aimé, mais je vous dis qu'il y a d'autres personnes qui ne seraient même pas mariées. Je vous dis la vérité. Mais bien aimé, nous voyons qu'il y a des gens qui viennent même dans le mariage critiquer la femme. Non mais lui n'a pas vu une autre femme. Tu sais ce qui s'est fait? C'est que tu es jalouse. Tu es jalouse, c'est tout. Tu es jalouse. Les gens qui ne viennent bien aimé. Oh my God, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bien aimé, que l'handicap quitte les enfants, la vie des enfants de Dieu. Que le sang de Jésus brise cet handicap. Je dis que le sang de Jésus brise cet handicap. C'est important dans la vie. Que le sang de Jésus brise cet handicap. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, nous voulons voir des enfants de Dieu s'élever. Nous voulons voir les enfants de Dieu abandonner les handicaps. Abandonne les handicaps. Oh non, je n'ai pas beaucoup étudié. Mon papa, je ne suis pas de la famille la plus riche. Non, bien aimé. Il y a des gens, même à cause de la manière de grandir, ils se sont fait une vie pour dire que mon papa n'était pas riche. Donc, notre vie s'arrête comme ça. Ils développent aussi cela. Il y a même des gens qui viennent parce qu'il a grandi dans des conditions qui n'étaient pas appropriées, qui commencent à punir ses enfants. Pour dire, moi j'allais à l'école à pied. Ma voiture c'est pour moi. Vous aussi, allez à pied. Ça c'est la médiocrité. Excusez-moi, mais ça c'est la médiocrité. Papa, si tu as souffert, maman, si tu as souffert, c'est ta vie. C'est ta vie. Mais les enfants ne doivent pas souffrir de la même manière. Mais au contraire, là où toi tu étais arrêté, c'est là où tes enfants, la vie de tes enfants doivent commencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu n'arrives pas à avancer parce que tu as trop peur de ton handicap. Tu as trop peur de ton handicap. Vous voyez l'exemple comme de Michael Jackson. Michael Jackson a eu un problème sérieux dans sa vie. Parce qu'on s'est moqué de son nez. Et il a fait des surgeries plastiques. Et jusqu'à ce que son nez commençait à tomber. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait l'handicap dans sa vie. L'handicap que tu as dans ta vie aussi peut amener des choses et des remords dans ta vie. Abandonne cela.
Si Dieu t'a donné des cheveux courts, gloire au Seigneur. Si Dieu a fait de toi ce que tu es, contente-toi de cela. Contente-toi de cela. Ne cherche pas à te transformer. Non, ne cherche pas. Dieu est le Dieu qui t'a créé ainsi. C'est important de comprendre cela. Oh my God. Le temps avance. Le temps avance. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui est réel. Dieu est le Dieu qui est puissant. Nous allons continuer à parler de cela demain. À partir de 18h, nous allons essayer de faire de notre mieux pour qu'il n'y ait pas d'inconvénients comme aujourd'hui. Dieu t'a parlé. Il faut enlever la présence des handicaps dans ta vie. Arrête cela. Dieu a l'œuvre dans ta vie. Dieu est le Dieu qui bénit. Dieu est le Dieu qui transforme. Mais Dieu passe toujours par un homme. Et cet homme, cette femme, c'est toi. Cet homme et cette femme, c'est toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut prier avec moi? Peut-être qu'en parlant, tu t'es retrouvé dans un domaine. C'est cela que le sang de Jésus est venu pour briser. Parce que nous avons parlé en disant que c'est un esprit. Et cet esprit a besoin d'être renversé. Cet autel a besoin d'être renversé. La peur dans la vie. La peur d'échouer. C'est pourquoi tu n'arrives pas à commencer quelque chose. La peur de mourir. C'est pourquoi il y a des choses qui sont en train de mourir en toi. Je veux que cette personne-là puisse élever sa voix avec moi. Priez le Seigneur. Demandez à Dieu de nous pardonner d'abord pour notre incrédulité. Demandez à Dieu de nous pardonner, que sa miséricorde se manifeste dans notre vie. Au nom de Jésus, prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Dieu notre Père. Papa, nous venons prier, Seigneur mon Dieu de gloire. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu de gloire. Pardonne notre incrédulité, éternel mon Dieu de gloire, Yahweh. Pardonne, éternel mon Dieu de gloire, Yahweh. S'il y a des choses qu'on n'a pas pu accomplir, Seigneur, c'est à cause de la peur, éternel mon Dieu de gloire. Cette peur, éternel mon Dieu de gloire, qui avait envahi nos cœurs, éternel. Au nom de Jésus, Père, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, éternel mon Dieu de gloire. Que le sang de Jésus, brise, éternel mon Dieu de gloire, tout ce qui est des sentiments d'infériorité en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tout ce qui est d'infériorité, Seigneur. Nous brisons cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de... Que le sang de Jésus brise, éternel mon Dieu de gloire. Yahweh, tous les carquois dans lesquels on nous avait placés. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur mon Dieu de gloire. Dans les filets là où on nous avait placés. Nous brisons cela au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te fasse sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie maintenant. Que le sang de Jésus, commence à prier avec moi. Que le sang de Jésus puisse rompre tout ce qui est de filets. Là où tu étais placé, dans l'infériorité, au niveau de tes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au niveau de tes pensées, que l'infériorité tombe. Au niveau de tes pensées, que l'infériorité tombe. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tout sentiment d'infériorité tombe maintenant, au nom puissant de Jésus, 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 l'infériorité dans la vie, au nom puissant de Jésus, l'infériorité dans la vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur mon Dieu de gloire, que ton sang, Seigneur mon Dieu, que ton sang éternel mon Dieu de gloire, que ton sang éternel mon Dieu, que ton sang, Seigneur mon Dieu de gloire, Yahweh, brise, Seigneur mon Dieu de gloire, cette incrédulité en nous. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, tout ce qui était des complexes d'infériorité, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, pardonne notre incrédulité, Seigneur. On n'avait pas cru, Seigneur. On t'avait pas cru, éternel mon Dieu de gloire. On croyait aux paroles que les gens disaient, Seigneur mon Dieu de gloire. On a vu notre impossibilité par rapport aux paroles des gens, non pas par rapport à ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, au nom
nom de Jésus, je me répands, éternel mon Dieu de gloire, Yahweh, de la bassesse. Je me répands, éternel mon Dieu de gloire, de futilité. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je me répands, éternel mon Dieu de gloire, Yahweh, des incapacités que j'avais présentées dans ma vie. Pardonne-moi, éternel mon Dieu de gloire. Pardonne-moi de l'inaction, Seigneur mon Dieu de gloire. Je ne pouvais pas entreprendre des actions, Seigneur mon Dieu de gloire, à cause de la peur. À cause de la peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant. Bien-aimés, commençons maintenant à déclarer la liberté. Commençons maintenant à déclarer la liberté de nos pensées. La liberté dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus, je déclare ma liberté, je déclare la liberté de mes enfants, je déclare la liberté de ma famille, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare la liberté, je déclare la liberté, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je suis libre de l'incapacité, je suis libre du complexe d'infériorité, je suis libre de l'inactivité, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je déclare ma liberté, je déclare ma liberté, au nom de Jésus, celui que le Fils de l'homme a franchi, il est réellement libre, et je suis libre par le sang de Jésus, je suis libre par le sang de Jésus, la peur tombe dans ma vie, la peur de mourir tombe dans ma vie, la peur d'échouer tombe dans ma vie, au nom puissant de Jésus, 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 que cette peur tombe au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu es le Dieu qui est vivant. Tu es le Dieu qui est vivant. Tu es le Dieu qui est puissant. Alléluia. Hosanna toi, éternel mon Dieu. Hosanna toi, éternel mon Dieu de gloire. Hosanna toi, éternel mon Dieu de gloire. Hosanna toi, éternel mon Dieu de gloire. La liberté par le sang de Jésus. La liberté par le sang de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que mon Dieu vous bénisse abondamment, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous assiste et que ce soir, si je crois, c'était une soirée de délivrance pour nos vies. C'était une soirée de libération totale. C'était une soirée de gloire. Oui, servant de Dieu, Mariette, c'était une soirée de gloire pour nous. Jean Dadi, oh, c'était une soirée de délivrance. Oui, Emmanuel, c'était une soirée de délivrance. Oui, Maman Janine, une soirée de délivrance. Gloire à Dieu. Ma sœur Nanette, une soirée de délivrance. Vénice, une soirée de délivrance. Oh, oui, 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 oui. Oui, ma fille Hermine, une soirée de délivrance. Une soirée de délivrance. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui étais connecté, bien-aimé, ne reste plus à la même position maintenant. Maintenant que Dieu t'a affranchi, que tu es libre, commence déjà à l'exécuter. N'oubliez pas que nous sommes dans l'opération assaut final. Et dans l'assaut final, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Que la faveur de l'Éternel soit multipliée. Que Dieu te bénisse, Bina. Que Dieu te bénisse, Christine, à partir de Congo démocratique. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Que Dieu te bénisse, Manuel. Que Dieu te bénisse, Laetitia. Que Dieu bénisse notre sœur Pat. Que Dieu bénisse le frère Patrick. Oh, vous êtes tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'avoir une famille. Béni soit le nom de l'Éternel. N'oubliez pas, ma soeur, mon frère, que demain, le matin, à partir déjà de 5 heures, nous sommes en prière. Et je suis vraiment étonné de voir que le matin, là, à 5 heures, il n'y a pas moins de 100 personnes qui se connectent dans notre prière matinale. Et donc, c'est quelque chose de merveilleux où nous sommes en train, non pas de passer notre temps, où nous sommes en train de nous révolutionner, où nous sommes en train de nous repositionner, où nous sommes en train de nous recharger, parce que très bientôt, nous allons sortir de la retraite. Moi, je n'appelle pas confinement. Et comme la servante de Dieu, Mariette, a dit, pas le confinement, mais la retraite, dont nous sortons un peu de cette retraite, afin que bientôt, très bientôt, la gloire du Seigneur soit vécue. Donc, demain, à partir de 5 heures de Londres, 6 heures de Paris, de Bruxelles, nous sommes en ligne.
Et nous sommes aussi live sur Facebook pour la prière. Et le soir, demain, ne manquons pas bien aimés. Nous allons faire en sorte que tout soit bien pour qu'il n'y ait pas de coupure. Donc demain, pas de 18h, nous sommes là en prière. C'est votre frère, c'est votre pasteur, le révérend Samuel Sapou. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez encore retrouver ces messages sur notre compte YouTube. Tu peux aussi souscrire sur notre compte YouTube. C'est seulement Samuel Sapou. Et sur YouTube, tu souscris et tu vas prendre toutes les vidéos que nous avons, depuis que nous avons commencé, se trouvent sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime, passez une bonne soirée et que la faveur de l'Éternel soit avec vous. Gros bisous à vous et bye bye.